bonsoir, merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de l'émission J-1. Jusque-là, les Black Panthers font un sans faute, 3 matchs, 3 victoires, mais demain, les Diables Rouges viendront au Stade Moina pour essayer de mettre fin à cette belle série des Tonnonnais. Et on va en parler tout de suite avec notre invité, le président du club, Benoît Sirouet. Notre invité aujourd'hui, Benoît Sirouet, président des Black Panthers. Bienvenue, Benoît. Bonsoir. Dans des lieux que tu connais, évidemment. On va faire un premier point après 3 matchs joués, déjà quasiment un tiers de la saison. Côté terrain, tout va bien, on l'a vu. Hein. Et côté organisation, après un premier match à domicile, est-ce que l'équipe de bénévoles, l'organisation générale du club a répondu à tes attentes ? Ah bah ils sont formidables, même si on est encore un petit peu en rodage. Hein. Il y a toujours des petites choses à régler après un premier essai. Non, mais surtout quand je dis à régler, c'est qu'on accueille quand même un public important, avec des invités importants aussi. Donc félicitations à toute cette équipe de bénévoles, parce que franchement, le travail de préparation 48 heures avant, pour arriver au jour J et à l'heure H, comme on dit, est toujours un moment important de préparation et de concentration et d'organisation. Et bravo à Mickaël Alcaraz et ses équipes, quoi. Et justement, un premier point sur la fréquentation, les animations. Sur un premier match, malgré la pluie, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas plu, et on a la pluie pour ce premier match, qu'est-ce que ça a donné ? Bon, en fait, il a fait beau toute la semaine, il a fait beau jusqu'à presque au coup d'envoi, donc ça n'a pas trop influencé, et puis après les gens sont en tribune, sont abrités, donc mis à part les joueurs, ça n'impacte pas vraiment le public, mais ce qui est intéressant de constater, c'est la fréquentation qui est toujours en hausse, et qui a un vrai succès, une vraie reconnaissance de notre travail, et les Chablaisiens, les Tonnonnais, un peu plus même les Suisses, on sait qu'il y a beaucoup de Suisses qui viennent aussi, sont attentifs à ce qui se passe à Thonon avec ce club. Si on parle d'animation, qu'est-ce que tu nous as préparé avec tes équipes pour demain à Moina pour le match contre les Diables Rouges ? Eh bien écoute, on recommence la même histoire, hein, toujours. Donc bien sûr de la musique, de l'animation. D'ailleurs, j'ouvrirai une petite parenthèse. Il y a quelque chose qui existe, que pas forcément tout le monde ne connaît, c'est qu'il est possible de passer un petit quart d'heure, 20 minutes avec Thierry Frossard avant le match, aux alentours de 17h45. Vous pouvez venir vous présenter au guichet des Jetons, voilà, au village du stade, et où on vous fait découvrir les coulisses, en fait, où sont les joueurs avant le match, comment ils se préparent, on vous explique un petit peu les règles, etc. C'est un moment que j'invite beaucoup de fans à découvrir. Ça dure 20 minutes, mais c'est toujours un moment sympathique. Beaucoup de partenaires viennent aussi assister à ce moment-là, donc c'est toujours un moment intéressant. Avec la possibilité de passer un moment sur le terrain, de tester l'entrée par la Panthère sur le terrain. Toutes les coulisses. Tout ce que peut faire un joueur. Tout ce qu'on peut découvrir, en tout cas, qu'on ne voit pas forcément depuis les tribunes. Exactement. C'est possible. On va revenir sur le sportif. Pour les Diables Rouges, c'est un peu difficile en ce moment, de leur côté. 3 matchs, 3 défaites en ce début de saison. Est-ce que c'est possible pour eux d'avoir un sursaut demain à Thonon ? C'est le sport. Le sport, il n'y a pas de règles vraiment établies à l'avance. On connaît les forces et les faiblesses de tout le monde. Effectivement, de venir jouer à Thonon, je pense pour eux, c'est une difficulté. Ça fait partie des choses. On reçoit une équipe, donc c'est toujours difficile de jouer dans l'antre des Black Panthers. Je pense qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu de défaite ici. Après, le début de saison des Diables Rouges, effectivement, est un petit peu surprenant, parce que on s'attendait à quelque chose d'un peu plus performant, mais c'est toujours pareil. Le sport, il faut avancer dans le championnat pour s'améliorer. Donc moi, ce que j'espère simplement, c'est qu'il s'améliore pas à Thonon samedi prochain. Donc, mais effectivement, notre équipe est en place. Je pense surtout aux statistiques et aux scores qui sont en ce moment affichés. C'est assez impressionnant quand même de conviction, de maîtriser son sujet, et donc pourvu que ça dure. Alors justement, ces statistiques, elles sont bonnes. Tout ça, c'est dû évidemment au coaching staff qui fait un travail merveilleux. Tu l'as souligné en interview après le dernier match notamment. Est-ce que depuis ce début de saison, tu as eu des belles surprises ? Tu nous disais que tout recommençait à zéro sur une nouvelle saison, avec des inconnus.
Est-ce que dans ce renouvellement, tu as eu des choses qui t'ont surprise, mais positivement? Bah, ce qui est surprenant, et pourtant je baigne dedans depuis 40 ans, c'est notre capacité, et quand je dis notre capacité, j'inclus tout le monde là-dedans, c'est notre capacité à garder cette constance en fait. Et même moi qui suis dans le moteur tous les jours, j'ai pas forcément d'explication cohérente. Ce qui est cohérent, c'est de dire bah, on travaille toujours de la même façon depuis toujours et que bah, le résultat il est là, et je rejoins souvent Larry quand il parle de résultats. Là aussi, c'est une conséquence. Donc les conséquences, qu'elles soient sportives, structurelles, organisationnelles, bah, c'est notre travail, c'est le quotidien. Et honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on force les choses, quoi. Ça reste notre ADN, c'est le travail, c'est à tous les secteurs, hein, tous les secteurs, le coaching, l'organisation, la structure, nos partenaires. Et quand tout ça est aligné, bah, le résultat s'aligne. Et le résultat, ça donne 3 victoires en 3 matchs. Mm. On espère donc que ça va continuer. Je fais un clin d'œil aussi, j'en profite, puisque dans les belles réussites, les belles surprises, une O-line performante. Ouais. Lucas Davoine, qui a été élu MVP en dernier match. Belle révélation, on souligné. savait, mais ça se On confirme. connaissait, mais il a quand même souligné qu'il était uniquement à la fin du travail de la O-line. Donc on salue les joueurs de la O-line qu'on voit pas souvent, malheureusement. C'est tout le secret de notre sport. Qu'on met pas beaucoup en lumière, mais on pense à eux en tout cas. Donc merci la O-line si vous nous regardez. Benoît, dernier mot, et après je te libère, pour les supporters qui ont raté le premier match ou qui connaissent pas encore forcément l'ambiance de Moina. Comment on peut les convaincre de venir essayer demain cette expérience Black Panthers? Oh ben, convaincre, j'ai plein d'arguments, mais je pense que si vous voulez passer un moment en famille, découvrir, hein, pour les nouveaux fans, hein, j'entends, Oui. pour découvrir une discipline qui a fait ses preuves depuis 40 ans, qui est capable de fédérer plus de 1000 personnes par match. On était à peu près 1200 samedi dernier pour l'ouverture. Ça reste des scores quand même importants pour le sport tononnais. Il y a peu de clubs qui sont en capacité malheureusement, de réunir autant de public. Voilà, c'est vraiment un partage avec les gens. C'est quelque chose qui est pour moi très important, parce que c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance au sens brut du terme. Les gens viennent se faire plaisir. Ils nous font plaisir. Que demande le peuple? Il n'y a rien à demander de plus, je pense. Merci Benoît, en tout cas, pour être venu Merci une à fois toi. de plus hein, sur ce très beau plateau de la Panthers TV. Très très beau. Et bon match pour demain. Oui. Et puis on se retrouvera, je pense, rapidement pour faire un nouveau point. On va se dire, allez, aux 2 tiers de la saison, on te retrouve ici. Et puis Avec on plaisir. sera dans la dernière ligne droite. Merci à la Panthers TV, merci à toi. Merci à toi. Et puis nous, de notre côté, on continue avec le programme de cette 4e journée. On commence par la conférence Nord, celle des Black Panthers, et avec donc ce duel entre guillemets grand écart entre le leader Thonon qui a tout gagné jusque-là et les Diables Rouges qui sont aujourd'hui 6e et qui sont toujours à la recherche d'une première victoire. Rendez-vous demain 19h à Thonon. Un petit peu avant, à 16h, les Léopards recevront les Météores à Rouen. Et à 19h, choc francilien entre le Flash et les Molosses, et ça se jouera à la Courneuve. Du côté du sud, demain à 19h, c'est le match de cette 4e journée. L'Iron Mask de Cannes reçoit les Grizzlies catalans. Les deux équipes sont aujourd'hui encore invaincues et occupent les 2 premières places de la conférence sud. Les Ours qui vont se déplacer à Aix-en-Provence pour affronter les Argonautes à 19h. Et à 20h, à Marseille, les Blue Stars recevront les Centaures de Grenoble. Et on jette un œil tout de suite à la météo pour demain à Thonon. Et la météo pour ce match qui nous attend demain. Le printemps est arrivé à Thonon, c'est une bonne nouvelle. Les joueurs s'échaufferont sous un grand soleil avec une température de 15 degrés. Pour le coup d'envoi, ça va se compliquer un petit peu avec la tombée de la nuit. Le mercure chutera autour des 10 degrés. Il fera un petit peu plus frais, mais les conditions devraient quand même être très bonnes pour cette rencontre au stade Moina. Et on continue avec les dernières informations. On termine ce J-1 avec, comme d'habitude, les dernières informations. Le coup d'envoi sera donné demain à 19h au Stade Moina, mais le village du stade vous accueillera un petit peu avant, à partir de 17h. Sur place, vous pourrez découvrir les activités du club Kiwanis et des Maraudeuses,
maraudeuses qu'on salue parce qu'elles font un travail formidable dans l'accompagnement des personnes en difficulté à Thonon, et elles vous expliqueront tout ça demain. Les parrains de la rencontre, ce sera KL Assure Generali, Catherine Lenry, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouvera, quant à nous, en direct sur la plateforme de la Fédération française 3fa.tv à partir de 18h45 pour ceux qui seraient absents malheureusement au match. Et voilà, après ce quatrième match, on se retrouvera pour le prochain J-1 le 20 mars. Ce sera la veille du déplacement des Black Panthers chez les Léopards de Rouen. Bonne soirée à vous et à demain pour cette quatrième journée. Allez les Blacks!